Le tout nouveau balai laveur de sol de Dreamy vient à peine de sortir. Bienvenue donc sur AviExpress pour le test du Dreamy H13 Pro. Bon, comme d'habitude, je vais pas vous montrer l'unboxing complet, mais l'aspirateur est bien en sécurité à l'intérieur de son carton. Package simple mais complet, vous avez là la base de rechargement, un rouleau de rechange, du détergent, un filtre de rechange, un petit bac pour venir stocker les accessoires et le guide. Sans oublier la pièce de résistance pour laquelle le seul montage à réaliser, ce sera de mettre la crosse à l'intérieur de l'aspirateur. Pardon, je m'aperçois que je me suis trompé tout à l'heure par habitude, ça c'est pas un système de rangement d'accessoires, c'est un système de récupération des saletés les plus épaisses, que vous allez positionner à l'intérieur du très gros réservoir à eau usagée de 700 ml. Et seulement 3 minutes de montage plus tard, voilà votre nouveau balai laveur de sol prêt à l'emploi. Le design ne change pas particulièrement par rapport aux précédentes générations. Il s'agit toujours d'un bel objet qui peut s'afficher à l'intérieur d'un salon ou d'une cuisine. Il pèse 5,6 kg, sachant que le poids est réparti sur la partie basse. Vous n'aurez pas à les porter évidemment. D'autant que le balai est équipé d'un système d'accompagnement du mouvement extrêmement ingénieux. Les deux roues que vous avez ici en partie arrière comprennent vos intentions et grâce à leur moteur intégré, facilitent le déplacement du balai d'avant en arrière. En face avant, on retrouve avec bonheur la brosse intégrale qui vous permettra de nettoyer au plus près des plaintes murales gauche et droite. On notera toujours la présence d'un écart de 5 mm par rapport au mur. Et petite nouveauté, on retrouve maintenant sous le capot des LED. Elles permettront tout simplement de révéler les saletés dans les endroits sombres et croyez-moi, ça marche redoutablement bien. L'ensemble est évidemment démontable, il vous suffit de retirer le petit capot situé sur le dessus, d'appuyer sur ce bouton-là, hop, et de venir tirer la brosse. Ça permet de découvrir la pièce de résistance, le moteur. Je commence à avoir pas mal d'années d'expérience dans l'univers des aspirateurs balais, des balais laveurs de sol et croyez-moi, l'inclusion du moteur à l'intérieur de la brosse de nettoyage change absolument tout. Les autres systèmes concurrents, en règle générale, c'est des courroies qui entraînent le moteur, moins efficace, moins performant, moins puissant. Ici, on a un moteur de 300 watts avec l'assurance que ça va envoyer du lourd sur le sol. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a 700 ml pour le réservoir à eau usagée et 900 ml pour le réservoir à eau claire, un des plus gros réservoirs disponibles sur le marché. À quoi ça sert, me demanderez-vous? Eh bien, ça sert à l'autonomie. Si l'autonomie électrique est de 40 minutes, il y a aussi l'autonomie des réservoirs. À un moment donné, vous devrez vider les réservoirs à eau usagée, remplir le réservoir à eau claire. Plus tard, vous aurez à le faire, mieux ce sera. Un écran LED est disponible sur l'aspirateur, il vous donnera ses constantes, notamment son autonomie restante, le niveau de succion utilisé par le biais d'un arc. Ici, vous allez pouvoir choisir les modes, alors le mode de succion, le mode auto, le mode turbo ou le mode ultra. Activable à l'aide des boutons que vous avez directement sur la crosse, ça c'est le bouton d'allumage, ça c'est le bouton de réglage de mode. Sachant qu'en mode auto, l'aspirateur est capable de détecter le niveau de saleté que vous avez sur le sol, si vous en avez beaucoup, et il choisira le mode adapté. Un des sujets les plus intéressants, c'est ça, la base de rechargement. Évidemment, l'aspirateur va se recharger automatiquement une fois que vous le posez dessus. Il va s'auto-nettoyer, mais surtout, il va sécher sa brosse rotative à l'aide des sorties d'air que vous avez juste ici. Ça, pour moi, c'est essentiel. Combien de fois j'ai oublié de retirer la brosse rotative qui finit par développer des saletés, des moisissures, des mauvaises odeurs. Là, c'est terminé, l'aspirateur fait tout automatiquement, et il le fait en plus à l'air chaud. Il propulse de l'air à 60 degrés. En synthèse, la seule chose qui vous restera à faire, c'est vider les bacs à eau claire et usagés. Bon, là, je pense que j'ai bien dégrossi la partie technique. C'est parti pour le test. Je vais le laisser se recharger à côté de son pote, le Dreamy L10S Ultra Pro Hit, que vous allez retrouver en test sur ma chaîne. Il lui faut à peu près 4 heures pour se recharger entièrement. Allez, on se lance. J'ai rempli le réservoir à eau claire. Alors, il est possible de mettre un petit peu de détergent à l'intérieur. La première chose que vous allez voir en direct, c'est au bout de combien de temps l'eau, ah bah ça y est, c'est déjà fait, arrive sur la brosse rotative. J'espère que vous arrivez à le voir au sol. C'est vraiment la toute première fois que je l'allume. Et il a fallu, allez, 2 secondes pour les premières traces et peut-être 5 secondes pour avoir un rouleau totalement imbibé. Ah, c'est ultra maniable, c'est super agréable. Vous avez ici un système d'entraînement des roues. Si je pousse vers l'avant, les roues poussent vers l'avant. Si je vais en arrière, les roues reculent. Ça permet une maniabilité qui est vraiment top. Au niveau de la rotation, c'est plutôt correct. Alors on n'est pas sur la maniabilité d'un aspirateur balai évidemment, mais ça tourne plutôt bien à angle relativement réduit. Ce qui est cool surtout, c'est que le poids est déporté vers le bas. C'est quand même un appareil qui pèse un peu plus de 5 kg et la tige elle-même ne pèse rien. Le poids est essentiellement porté par le sol. Un peu de regret par contre, même si on n'était pas loin, l'aspirateur ne peut pas se mettre couché au sol à 180 degrés pour passer sous un lit par exemple. Autre chose que j'avais largement sous-estimé, alors il y a quelques années quand je l'avais testé pour la première fois, c'est la lumière. Là au sol, difficile de voir les saletés. Par contre, dès lors que vous inclinez la brosse, vous avez tout de suite une lumière qui apparaît en face avant et qui permet de révéler toutes les saletés qui se trouvent sur le sol, notamment les particules fines de poussière dans les espaces les plus sombres. Là, je me souviens, il y a quelques années, quand je testais des aspirateurs balais, je trouvais ça un peu gadget, alors qu'en fait, c'est super pratique. C'est pas fondamental, mais c'est pratique. Bon, allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous présente une partie de mon bac à saleté traditionnel que je vais étaler comme ça sur le sol et on va se faire un petit test sur du dur.
Allez, je vous présente rapidement le florilège que vous allez retrouver sur le sol. Il y a essentiellement du sel, du sucre, vous allez retrouver aussi des copeaux de bois, des moutons de poussière, vous allez retrouver des épines de pin, du sapin de cette année, vous allez retrouver des pâtes, du plastique, éventuellement quelques morceaux de verre, bref, tout ce qu'il y a dans mes tests d'aspirateur robot conventionnel. Et là, normalement, ça devrait être relativement simple. Alors, il n'est pas recommandé, comme je vous le disais, de nettoyer à sec ce genre de saleté, même si dans l'absolu, il s'agit de saleté sèche. Vous allez préférer mettre de l'eau à l'intérieur de l'aspirateur pour pouvoir les ramasser. Et ça se fait sans aucun problème, comme vous pouvez le voir. C'est un peu une promenade de santé. La lumière à l'avant, là, ne révèle pas particulièrement les saletés. En plein jour, elle ne sert pas à grand chose. On peut pas l'éteindre, mais c'est pas particulièrement grave. Petite chose que j'adore, il est possible de positionner cet aspirateur à la verticale et de l'éteindre immédiatement. Certains aspirateurs ne se positionnent tout simplement pas à la verticale. Là, il tient tout seul. Si jamais vous l'inclinez vers l'arrière, il se redémarre immédiatement. Si vous l'inclinez vers l'avant, il s'éteint et il se redémarre uniquement si vous avez... Et si vous attendez une minute, il vous faudra réappuyer sur le bouton d'allumage pour pouvoir le démarrer. Là, je vais mettre du coca directement sur le sol pour illustrer les saletés, alors purement humides, hein, ça aurait pu être de l'eau, mais bon, c'était un peu plus visuel du coca. Et puis du lait aussi, avec corps légèrement gras, et comme vous allez le voir, c'est assez simple pour cet aspirateur de ramasser ce genre de liquide, quel que soit leur volume, et je vous en parlerai dans un instant. Il m'est déjà arrivé de faire des nettoyages à très grandes eaux sur le sol, avec des produits spécifiques pour nettoyer mon carrelage. En tout cas, en l'occurrence là, le coca et le lait, ça se fait véritablement sans aucun problème. Mon carrelage a une certaine porosité, il a tendance à retenir certaines saletés, et au bout d'un an, après un nettoyage spécifique, il change clairement de teinte, il a tendance à marronir légèrement. Pour retrouver cette teinte, j'ai un produit spécifique que j'utilise à la maison, je le dilue dans l'eau, j'envoie à grands coups d'eau, je vide littéralement un seau sur le carrelage, je laisse tremper 10 minutes, et avec le balai, je réaspire l'eau. Ça, c'est magique. Allez, on va monter d'un cran, cette fois-ci avec de l'œuf. Je vais même en mettre 2. Cette fois-ci, je vais le mettre en mode ultra, parce que c'est extrêmement difficile. Alors, c'est pas tant la partie liquide, l'œuf lui-même, qui est avalé sans aucun problème, c'est les coquilles. Les coquilles, je m'attends pas à ce qu'il les avale réellement. Alors, il va en avaler une partie, il va en pousser une autre. C'est pas le vrai défi. Si elles avaient été plus petites, il les aurait sûrement toutes avalées. Là, elles ont quand même un bon format. Mais en tout cas, la partie centrale a été totalement aspirée. Et regardez, point important, la partie inférieure est restée globalement assez clean. Sur mes anciennes générations de balais laveurs de sol, je retrouvais une espèce de mousse blanchâtre qui est pas du tout le cas ici. C'est pas très glamour, mais on va illustrer cette fois-ci les corps un petit peu plus épais. Donc normalement, il devrait être en mesure de le ramasser. Alors il y a une certaine épaisseur, hein, j'imagine à pas dépasser, histoire de pas salir l'avant du balai. Je vais étaler quand même un petit peu. Quoique je dis des bêtises, la garde au sol à l'avant du balai est quand même assez haute, quasiment 3 cm. Donc du coup, mon test devrait passer comme une lettre à la poste. Bon là, je vais le laisser en mode auto et je vais passer en plein milieu. On va voir ce que ça donne en un seul passage. Il en a ramassé 90% à vue de nez. Allez, un deuxième passage. À l'œil, c'est propre. On va quand même faire 2-3 passages de raccord au cas où. Il y a peut-être encore quelques corps gras sur le sol. Ah, il est plein. Ah oui, forcément, avec tout ce que je lui ai fait avaler, il est plein, sachant qu'être plein, ça ne signifie pas remplir totalement le compartiment qu'il y a ici, malheureusement. Vous avez des capteurs à l'intérieur de ce réservoir-là qui détectent lorsque l'eau sale atteint un certain niveau. Venez regarder, alors j'ai vidé la partie liquide dans les toilettes parce que c'était pas fondamental à voir. Ce qui est drôle et intéressant, c'est de voir que la partie solide a été récupérée à l'intérieur du petit bac que vous avez ici. Allez, dernier test de cette nature-là, je vais lui demander de ramasser de la béarnaise. Ça, c'est pour illustrer les corps gras. Et plus difficile, la sauce soja, ça marque énormément et ça va nous permettre d'illustrer après le test de l'auto-nettoyage de l'aspirateur. Je vais mettre en mode turbo pour ramasser les corps gras. Normalement, ça devrait être une formalité. En un passage, il a quasiment tout retiré. En fait, il n'y a plus rien de visu. Il faut faire sûrement plusieurs passages, par contre, pour enlever la pellicule grasse. Là, c'est plus chaud. La sauce soja, ça marque énormément. Ça marque sur le carrelage, ça marque sur la brosse. Et il est cool, hein, franchement. Allez... Un aller-retour, il avait déjà quasiment tout retiré, on voit plus rien. J'en fais encore quelques-uns parce que c'est mon carrelage et j'y tiens. Voilà pourquoi je voulais mettre de la sauce soja. Vous pouvez voir, normalement, les traces s'accumulaient légèrement sur la brosse rotative qui s'auto-nettoie parce qu'elle a une réglette juste derrière qui permet de l'assainir légèrement. Cette réglette la voici, il s'agit d'une espèce de grattoir qui va venir chercher les saletés qui se trouvent sur la brosse rotative. Néanmoins, elle n'est pas omnipotente non plus, c'est le cas sur tous les balais laveurs de sol, et c'est pour ça que je fais le test de la sauce soja en dernier, parce que je sais qu'il va y avoir un petit peu d'encrassement des marques dessus, qui va permettre de vérifier que l'auto-nettoyage fonctionne bien.
Quand vous aurez fini votre ménage, vous allez appuyer sur ce bouton-là, que je ne vous ai pas présenté jusqu'ici. Ce bouton va permettre de lancer l'auto-nettoyage de la brosse rotative à l'eau chaude. De l'eau à 60 degrés est pulvérisée sur la brosse qui va circuler dans les deux sens. Et c'est plutôt intelligent. En règle générale, la plupart des aspirateurs ont une brosse qui tourne uniquement vers l'avant, comme vous pouvez le voir maintenant, sachant qu'en fonctionnant à rebrousse-poil, ça permet de déloger plus de saleté. L'aspirateur a accru sa puissance, il a accru la vitesse de rotation et surtout il est en train d'avaler les saletés à l'intérieur du compartiment à eau usagée. Et il va répéter ce cycle en faisant tourner la brosse dans les deux sens. Une fois le nettoyage terminé, il va entrer dans son cycle de séchage. Et ce qui est cool avec cet aspirateur, c'est qu'il sèche à l'air chaud. Si vous n'avez jamais eu d'aspirateur de ce type-là jusqu'ici, ça vous évitera l'écueil d'oublier de retirer la brosse qui va développer des moisissures, des mauvaises odeurs si jamais elle reste comme ça humidifiée dans un environnement confiné. Là, vous n'avez pas à vous prendre la tête. L'aspirateur fait tout seul. Bon, après, l'air pulvérisé est peut-être à 60 degrés, mais avec mon laser, pour l'instant, je suis autour d'une quarantaine. Ça ne veut pas dire que l'air n'est pas chauffé à 60 degrés, mais juste en température de surface en extérieur, on est autour de 40. Et voilà le grand moment, il m'a effectivement fait du très bon travail. La brosse est quasiment impeccable. Quand je peux, j'aime bien faire les tests en conditions naturelles, mais bon, j'ai pas toujours des tâches disponibles sur le sol à la maison. Là, pour le coup, c'est des vraies tâches que j'ai laissées et on va voir si ça part. Ouais, nickel. Il va me la faire partir assez rapidement. J'en ai une autre juste derrière ici, en bordure de plainte. Et elle longe bien sur la plainte, celle-là. Donc du coup, il n'y a pas de possibilité de triche. Il s'en sort pas mal du tout. Il y aura toujours 5 mm d'écart lié au revêtement en plastique qui protège l'aspirateur en lui-même. Mais il m'a tout retiré assez facilement. J'ai une belle tache ici sur la droite de votre écran. Assez costaud, je sais pas exactement ce que c'est. On va voir s'il est en mesure de au moins l'amoindrir. Ouais, il l'enlève même carrément. Dans la série, ne faites pas forcément ce que je fais, il y a le tapis. Alors, c'est pas recommandable ou pas à recommander de nettoyer un tapis avec ça parce que il y a de l'eau qui est dispensée dessus. Maintenant, je considère que sur quelques passages, c'est pas gravissime, c'est pas non plus une énorme quantité d'eau qui est dispensée. Là, l'objectif, c'est juste de voir s'il est en mesure de ramasser les saletés de surface, de raviver les couleurs, ce qui est le cas à cet instant précis. C'est pas un aspirateur balai, donc il va pas aller dans les tréfonds des fibres tout ramasser, il va rester encore quelques particules en surface. Mais mon tapis qui était quand même pas mal sale, a été vachement ravivé. Je suis plutôt content. Alors il va forcément y avoir un petit peu d'humidité dessus, mais bon, ça va sécher tranquillement. Tenez, regardez, on va faire le test avec un mouchoir ultra fin. Alors j'aurais pris un sopalin, vous auriez rien vu. J'ai pris un mouchoir ultra fin, j'appuie un peu, on peut voir quelques vagues traces dessus. Ce que je vais faire maintenant, c'est tester non pas l'autonomie, mais les autonomies de l'aspirateur. Elles sont au nombre de 3. Il y a l'autonomie électrique, évidemment, l'autonomie du réservoir à eau claire et l'autonomie du réservoir à eau usagée. Protocole le plus simple au monde, le même que vous. Je vais tout simplement aller nettoyer ma maison. Et voilà, ça y est, j'ai effectué le nettoyage complet de ma maison, environ 120 mètres carrés, sur une charge complète de batterie. Alors j'ai insisté sur certains endroits, l'objectif c'était de décharger l'aspirateur. Il est donc capable de tenir 42 minutes, c'est-à-dire un petit peu plus que les 40 minutes annoncées. C'est pas une première, mais c'est plutôt cool. Le réservoir à eau usagée, je l'ai tout simplement pas vidé jusqu'ici, il doit être rempli à peu près aux 2/3. Le réservoir à eau claire, quant à lui, se re-remplit au bout de 35 minutes. Allez, je vais vous montrer comme ça pour le plaisir le résultat de ce lavage qui n'inclut pas le lavage des autres tests. Là, c'est vraiment le lavage de ma maison. Et c'est pas glorieux, c'est survu comme ça. Enfin bon, pour moi ça marche. Dernier test que j'ai failli oublier, le nettoyage des plaintes. J'ai mis du sucre en bord de plainte et on va essayer de voir à quelle distance il est en mesure d'aller le ramasser, alors toujours en mode automatique. Le sucre de bordure a été ramassé, par contre il n'a pas ramassé 100% du sucre. Il y en a une partie humidifiée qui est toujours au sol, sachant que je n'ai effectué qu'un seul passage. Ce Dreamy H13 Pro est une belle mise à jour de la précédente génération H12 Pro, que vous retrouvez en test sur ma chaîne évidemment. On notera la présence du séchage à air chaud, séchage de manière générale qui est pour moi assez essentiel sur ce genre de balai laveur, tout simplement pour éviter le développement des bactéries, des moisissures. On notera un léger surcroît de puissance, on notera une bonne autonomie, la présence d'une petite lumière à l'avant pour révéler les saletés, un aspirateur qui s'est très bien comporté lors de mes tests, capable d'avaler quasiment tout ce que je lui ai demandé d'avaler et surtout de s'auto-nettoyer après, de s'auto-nettoyer en cours de lavage, puisque la brosse en elle-même s'auto-nettoie. L'aspirateur n'est d'ailleurs, lorsqu'on regarde la partie inférieure,
pas particulièrement sale, ce qui n'est pas le cas de tous les balais que j'ai pu tester jusqu'ici. Certains traînent des saletés et les disséminent à l'intérieur de la maison. Là, on est sur un niveau de technologie mature. Ses batteries et donc son autonomie électrique ont été augmentées de 5 minutes. L'aspirateur est par contre un petit peu plus lourd, mais ça ne se ressent pas grâce à un de ses principaux attraits, la technologie de roue motrice qui permet d'accompagner les mouvements, fait que on peut passer ce balai quasiment sans sensation de lassitude. Alors eu égard à votre forme physique, eu égard au fait que le ménage c'est rarement une passion, mais effectivement, ça se passe tout seul. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce Dreamy H13 Pro. Le H12 Pro n'est pas démodé, vous allez le trouver en ce moment à un bon prix et ça peut être une bonne solution de secours pour économiser quelques euros. Si vous voulez les toutes dernières technologies, je vous ai mis le lien du H13 Pro directement dans la description de cette vidéo. Pensez à la liker, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant ce Dreamy H13 Pro, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!